Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour la suite de l'album Cage à oiseaux de Scrap Colors. Alors, je vous ai préparé sur les 2 pages qui nous restent de l'album une structure faite avec le papier chocolat. J'ai monté, si vous voulez, sur les 2 pages, on va faire la même chose. C'est-à-dire que le recto des 2 pages sera le même et le verso des 2 pages sera le même. Comme ça, on aura une épaisseur minime. Vous voyez, ce côté qui est collé, on voit que c'est pas très très épais. Donc ça devrait normalement bien coller avec les anneaux. Alors, dans un premier temps, on va ouvrir comme ceci, puis à droite, et bien, voilà, à droite, ensuite sur le bas et ensuite sur le haut. Donc j'ai tout collé pour que vous voyez ce que ça donne une fois fini. Et quand je vous aurai expliqué, je couperai la caméra pour vous préparer l'autre justement pour vous montrer comment on le monte, hein. Dans un premier temps, je vais vous donner toutes les dimensions de la structure, comme ça. Alors, cette petite partie-là qui est sur la partie gauche, on va tout ouvrir comme ça vous verrez mieux. Voilà. Sur la partie gauche ici qui va servir de fermeture, on va mettre un petit morceau de 17 cm sur 10 cm. 17 cm sur 10 cm. On va plier à 7,5 puis à 8. On va faire un petit gousset ici de 0,5. Donc on plie à 7,5 puis à 8 et il nous reste notre languette de collage ici. Alors ici, j'ai utilisé cette perforatrice-là. Ne me demandez pas où je l'ai achetée. Je me souviens pas, je crois que c'est Craftelier, mais vraiment, je ne suis pas sûre du tout. Et en plus, dessus, j'ai pas gardé l'emballage, bien sûr, et dessus, il n'y a pas de marque, donc je peux même pas vous dire. Elle ressemble au Martha Stewart, mais c'est pas une Martha Stewart, ça j'en suis sûre, puisque c'est marqué. En général, Martha Stewart, c'était toujours marqué. Donc je sais pas, je suis désolée, je peux pas vous dire. Et ça fait justement ce genre de découpe comme ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez utiliser n'importe laquelle, hein. C'est justement pour quand c'est fermé comme ça fait un petit plus. Voilà. Ça fait un petit plus, comme le papier est très romantique, je trouvais que cette découpe allait très très bien. Voilà. Donc, alors, on continue. Après, vous avez la partie ici à droite. Donc, cette partie-là, elle fait 16,5 sur 17 cm. 16,5 sur 17. Et sur le côté 16,5, on va plier à 14 et à 14,5 pour avoir le même gousset que de l'autre côté. On a le même gousset partout, hein. Donc sur le côté 16,5, on plie à 14 et à 14,5 et on va coller notre languette de 2 cm ici. Sur la partie haute, ça fait 19,5 sur 14. 19,5 sur 14. Et sur le côté 19,5, on plie à 17 et à 17,5 pour coller après nos 2 cm qui nous restent pour la languette. Et c'est la partie qui sera en haut. Et sur la partie d'en bas, c'est exactement la même chose. 19,5 sur 14. Et on plie à 17 et à 17,5 pour faire toujours le même petit gousset d'un demi-centimètre. Et ça se plie en haut, en bas, à droite, à gauche. Et c'est donc ici qu'on va mettre nos aimants de fermeture. Sur la petite partie ici à gauche qui va se replier sur la partie de droite et qui va fermer notre ensemble. Alors, je vous montre encore le montage. Après, je colle mes papiers. Voilà, c'est d'abord en haut, la partie de 19,5 sur 14 en haut, la partie de 19,5 sur 14 en bas, la partie de 16,5 sur 17 à droite et la partie de 10 sur 17 à gauche. Je colle mes papiers pour vous montrer ce que ça donne parce qu'il y a une cascade sur la partie centrale ici. J'ai prévu une cascade, mais j'ai fait très simple pour qu'il n'y ait pas de mesure et de découpe à faire. Donc mon papier ici qui va me servir de papier de base, ici, je vais mettre une cascade en haut
comme ceci. Et une cascade en bas, comme ceci. Voilà. Ça va s'ouvrir une fois sur le bas, une fois sur le haut, pris dans le papier directement. Et quand ça c'est collé, vous collez votre papier ici. Donc ça, on va le faire ensemble. Hein. Donc les parties cascades, elles font 18 sur 11 et je plie à 16. Et ça, on le coupe 2 fois. Très simple. Très très simple. Alors je vais lever tout ça pour qu'on y voit clair. Voilà. Et donc sur mon papier de base qui est ici, je vais coller une cascade sur le haut. Je laisse mes 2 mm. Ah, c'est toujours comme ça. Hein. Je laisse mes 2 mm à gauche. Voilà, pour qu'elle soit bien droite. Ici, je laisse un petit espace pour qu'on voit le papier de fond. Ça sera plus joli pour le visuel après quand tu auras les papiers. Voilà, une de coller. Et la deuxième, on la colle sur le bas. Donc, on met le scotch à l'intérieur, ou la colle à l'intérieur de la languette. Et on va venir la coller sur le bas en laissant également 2 petits millimètres sur le côté droit. Voilà, ça va vous donner ceci. Et ça, c'est à mettre à l'intérieur de la structure ici. Totalement à l'intérieur. Voilà, votre papier, on va le coller comme ça. Voilà. Et comme ça, vous aurez vos 2 cascades supplémentaires pour des emplacements photos. Allez, je colle tous les papiers. Je reviens vers vous pour coller la structure sur l'autre page. Comme ça, vous verrez comment j'ai fait. À tout de suite. Voilà, j'ai collé mes papiers de la première page. Alors, donc, ça s'ouvre comme ça. Ensuite, comme ça. Ensuite, comme ça. Sur le haut. Et mes 2 cascades ici. Donc, vous voyez, il y a plein d'espace pour mettre des photos. Et c'est là que je vais utiliser les tags pour glisser les photos derrière. Hein, c'est là que je vais mettre mes tags chaque fois pour qu'on puisse glisser les photos derrière. À chaque fois que j'ai un papier, comme ici, il y a le dessin est ici. Donc, je vais coller mon tag ici pour pouvoir glisser la photo derrière. Ça, je le ferai après dans un deuxième temps. Hein. Donc, vous voyez, ici, il y a la cascade. Donc là, espace photo aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, là, non. Hein, vous voyez, déjà là, il y a une dizaine de photos sur cette page-là. Pour un petit album comme ça, avec une petite structure, franchement, c'est pas mal. Je suis contente de moi, en fait, d'avoir réussi à faire ce genre de truc. Et ça tient pas beaucoup de place. C'est vraiment pas très épais. Donc, je pense qu'après, avec les anneaux, ça sera parfait. Alors, donc là, c'est sur la deuxième page, c'est exactement, sur le côté recto, c'est exactement la même structure. Hein. C'est les mêmes dimensions, c'est tout pareil, à part que j'ai rajouté une petite pochette là qu'on va voir ensemble. Mais sinon, c'est exactement pareil. En fait, ce que je voulais, c'est vous montrer mon montage. Donc, colle, bien sûr, parce que là, sur le carton, c'est quand même plus sécurisant de mettre de la colle que du scotch, parce que moi, j'ai peur que ça ne tienne pas. Donc, je le fais à la colle sur la structure, sur le carton. Donc, cette partie-là, en bas, je la colle tout en bas de ma page en carton. Donc, ici. Attention au petit gousset, chaque fois, de ne pas coller le gousset. Hein. Il faut bien, voilà, moi j'aplatis comme ceci pour que ça colle bien au bord de ma page. L'inconvénient de la colle, c'est que ça glisse quand on le touche. Mais mon petit gousset, il est là. Donc après, quand ce sera bien sec, je vais pouvoir le retravailler pour le remarquer, mon gousset. Je veux qu'il reste gousset, hein. Voilà. Il faut que ça fasse bien ça. Donc, on va faire la même chose avec la page du haut. C'est les 2 que je colle en premier.
pour être sûr d'être bien centré déjà dans un premier temps, mais aussi pour que les deux autres soient à l'intérieur, puisque c'est celle qui ferme. Ah, c'est moi qui commande, tu le sais. Voilà. Ici, bien droit en haut, bien droit sur les côtés. Et voilà, aussi la colle, elle est bien pour ça. C'est qu'on peut jouer sur le... Ça y est, elle est en place. J'ai toujours peur que ça glisse après. Plus l'habitude de travailler la colle, hein, ça fait bizarre. Et on remarque notre petit gousset pour qu'il fasse bien office d'épaisseur et que ça puisse bien se fermer l'un dans l'autre. Voilà. Ensuite, on va coller la partie à droite. Cette partie-là. On met la colle. Et on va le coller, bien sûr, à l'intérieur des deux premières. Ça s'enclenche parfaitement dedans. Bien au bord de la page en carton, hein, pour que ça fasse bien la mesure, parce que sinon ça risque de dépasser après. Hein. C'est vraiment ajusté au millimètre. Hein. On remarque notre gousset. Et voilà. Celui-ci est en place. Donc, on ferme en haut, on ferme en bas, on ferme à droite. Maintenant, on va mettre la partie qui sert de fermeture ici. La petite partie découpée avec la perforatrice. Donc ça, c'est pareil, c'est pas une obligation. Hein. Vous faites avec le matériel que vous avez. Hein. N'achetez pas du matériel exprès. On fait avec les moyens du bord. Hein. Quand on n'a pas au début, quand on n'a pas tout ce qu'il faut, il ne faut pas faire des frais supplémentaires. Hein. On achète le papier, c'est déjà bien. Et le reste, on le fait petit à petit. Voilà, ça va, elle est en place. Parfait. Et après, on remarque notre petit gousset qui reste bien en l'air. Voilà. Donc ici, on a collé les 4 morceaux de la structure. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À mettre nos petits aimants pour fermer le tout. Donc là, on colle les 2 premiers sur la petite partie. C'est ça qui va nous déterminer l'emplacement des 2 autres. J'ai été généreuse dans le scotch. Hein. Ils partiront pas. Oh mon Dieu. Une découpe un peu longue, hein, mais c'est pas grave. Ça se voit pas après. Après, on en coupe 2 autres pour positionner les aimants en face. Donc, on met le scotch à l'envers. On colle le petit aimant. On met le scotch à l'envers et on colle le petit aimant. Après, on n'a plus qu'à fermer en faisant attention de ne pas trop tirer sur nos goussets. On appuie pour faire coller le scotch. Et voilà, nos aimants, ils sont en place. Et ça se ferme. Voilà. Donc, la deuxième page est terminée. Il n'y a plus qu'à coller les petits papiers. Alors, je colle, je vous explique parce que sur la partie d'en haut, il y a une... Comme je fais attention à mon papier. Ici, je n'avais qu'une chute, il me manquait un bout. J'ai fait une pochette. Donc, je colle tout et je vous explique pour la pochette juste après. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fini de coller mes papiers. Donc, ici, sur la partie d'en haut,
à l'intérieur, ici, il va y avoir une petite pochette. Parce que justement, j'ai utilisé la même feuille de papier pour faire tout mon décor. Et ben là, il m'a manqué un bout. Alors donc, pour pallier ce manque de morceaux de papier, j'ai fait une petite pochette qui va évidemment servir pour mettre une carte. Alors cette pochette, elle fait 18 cm sur 4. J'ai plié à 2 sur le côté 18, je plie à 2 et à 16. C'est la largeur de ma page ici. Hein. Donc 18, 4, 2, 16. Et on colle ça toujours pareil. Moi, je mets du scotch rouge en bas de chaque pochette pour que je sois sûre que ça ne se décolle pas à l'usage quand on va glisser la carte à chaque fois dedans. Donc moi, c'est vrai que je suis assez pénible à ce niveau-là. J'ai toujours peur que ça se décolle. Je préfère mettre un petit bout de scotch rouge pour être sûr que ça ne se décollera pas. Et c'est petit, hein? Pas très pratique. Voilà. Alors, on la colle bien entendu bien au bord du papier, le long du gousset, de la première pliure du gousset. Voilà. Comme ça, c'est collé, ça ne bouge plus. Et après, on va recouvrir évidemment cette pochette avec une petite chute de papier. Toujours pareil, hein, on utilise tout. On ne jette rien tant que le projet n'est pas terminé. Enfin, même après d'ailleurs, parce qu'on garde tout. Mais bon, on ne jette rien pour justement... Alors, dans quel sens c'est le plus joli? Comme ça. Et là, on va coller notre papier fantaisie sur la pochette. Voilà. Et donc, à l'intérieur de cette pochette, on va mettre une carte, ben, toujours pareil, 11-16. Je l'ai recouverte de papier des deux côtés. Alors, j'ai oublié de vous préciser que j'ai utilisé du papier uni pour faire l'intérieur de mes cascades et de mes cartes. Donc ici, pareil, c'est le même papier, totalement assorti à la collection. C'est exactement le même vert. Alors, j'ai commandé ça sur Horizon Créatif. C'est cette marque-là, Florence. Il y en a également sur le site des kits de Corinne aussi, hein, mais elle n'a pas toutes les couleurs. Donc, elle prend souvent les couleurs assorties à ses papiers, Corinne. Tandis que sur Horizon Créatif, qui est une plus grosse boutique, ben forcément, il y a plus de couleurs. Alors, c'est la marque Florence. Et la couleur, c'est Iguana. Iguana. Et vous savez, ça ressemble aussi au bleu-vert de Stamperia. C'est pour ça que j'en ai pris un gros paquet, parce que c'est vraiment le bleu de Stamperia qu'on a souvent dans les collections Stamperia, c'est le même bleu. Donc c'est des collections, la marque c'est Florence, Florence Cardstock Paper, c'est Weizen Creative, Bassen Creative. C'est la même chose que le scotch et que tout ça, là, c'est toujours la même, les rhodoïdes et c'est toujours la même marque avec les couleurs, là. Et ça, c'est donc la sous-marque ou la marque Florence. Et donc, la couleur, c'est Iguana. Voilà. Et c'est ce que j'ai utilisé dans cet album pour faire je vais le remettre dedans parce qu'après, je ne me rappelle plus non plus. Hein, parce qu'il n'y a rien d'écrit, là, c'est pas comme sur les basiles. Donc là, je le mets dedans mon sachet, comme ça, je me rappelle de la couleur si je veux en recommander. Voilà. Donc, ma carte 16 sur 11, on va la glisser à l'intérieur de notre pochette ici. Peut-être comme ça on verra les fleurs aussi. Parce que là, vous voyez, c'est pareil, j'ai qu'une chute de papier, donc j'ai rajouté un petit bout en haut. Et comme ça rappelle mes petites fleurs d'en bas. Ici des fleurs, ici des fleurs. Voilà, donc la cascade, pareil, comme l'autre page, c'est la même chose. Je plie d'abord celle d'en haut, celle d'en bas, celle de droite et celle de gauche qui vient fermer. Voilà, ça c'est donc nos deux pages recto de nos deux cartons qui restent du kit de la cage à oiseaux. Il me restait 2 pages puisque j'ai utilisé 3 pages pour les couvertures. Et donc, j'ai fait la même chose des deux côtés. La seule différence, elle est là. C'est que là, il y a une petite pochette. Voilà, c'est la seule différence. Sinon, c'est la même chose. Et bien, la prochaine fois, on verra l'autre côté qui est prêt également.
Voilà, mesdames, j'espère que ce petit projet, il vous plaît. On va faire les décorations et tout ça. Je vais tout préparer. Comme ça, vous aurez plus qu'à regarder les décorations. Parce que j'ai préparé tous ces petits trucs, là, tous ces petits tags. Je ne vais pas faire plus pour pas faire d'épaisseur. Hein, je vous rappelle que je suis toujours dans l'idée que mon album, il se ferme bien. Voilà. Qu'il n'y ait pas de grosse épaisseur ici. Donc, j'ai voulu justement qu'on puisse bien le fermer avec les anneaux. Voilà, on se retrouve pour le verso de ces deux pages-là, qui est identique également. Il y a aussi des petites pochettes, mais bon, c'est au niveau structure, c'est la même chose. Donc, j'ai utilisé le chocolat, des feuilles 50-70 des 10 doigts, du site des 10 doigts, c'est couleur chocolat. Et donc, les unis de chez Horizon Créatif. On pêche un peu partout. On fait travailler tout le monde. Voilà. Et sinon, la structure et le kit, c'est Scrap Colors qui m'a envoyé le kit pour que je vous fasse tout ça. Allez, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous n'avez pas trop de pluie. Et puis, ben voilà, à très très bientôt pour la suite. Au revoir tout le monde.